Dans cet exemple, on a relevé les notes des élèves d'une classe. Les élèves d'une classe, c'est ce qu'on appelle la population qu'on étudie. Et la note qui est ici, c'est le caractère de la population que l'on étudie. Alors ici, c'est un caractère quantitatif. Si on prend par exemple 13, ça c'est une valeur du caractère. Si on veut calculer la fréquence de ces valeurs, on a déjà besoin de savoir quel est l'effectif total. Donc on va additionner les effectifs des élèves, on va faire le total et on va trouver 35. Donc ça c'est l'effectif total. Il y a 35 élèves dans la classe. Ce 3, il signifie qu'il y a 3 élèves qui ont eu 8. Maintenant, si je veux la fréquence de la valeur 8, il y a 3 élèves sur 35 qui ont eu 8, donc on va faire 3 sur 35. Alors je peux en calculer une valeur approchée à l'aide de la calculatrice. 3 sur 35. Alors si on arrondit au centième, comme le troisième chiffre c'est un 5, ça va s'arrondir à 0,09. On arrondit au-dessus. Donc là, 0,09 environ. Ici, 1 sur 35, ce qui fait environ 0,03. Bon, là, je vais marquer que les valeurs approchées à chaque fois, mais là, ça fait 0,11. Là, ça fait 0,2. Ici, qui est une valeur exacte d'ailleurs, ici, on a 0,14. Là, on a 0,2. Là, on a 0,14 et là, 0,09. Si on fait la somme de toutes les fréquences, on va trouver un total de 1. On risque de trouver proche de 1 parce qu'il peut y avoir des erreurs d'arrondi, mais si on additionne les valeurs exactes, on va trouver exactement 1 pour les fréquences. Alors là, les fréquences, elles sont toujours comprises entre 0 et 1. De temps en temps, on pourra les écrire en pourcentage. Donc là, par exemple, on pourrait écrire 20%, 14%, 9%, etc. Mais le plus souvent, on mettra simplement les valeurs comme ceci, entre 0 et 1. Notons aussi que là, on peut calculer la moyenne de la classe. Alors là, pour calculer la moyenne de la classe, la moyenne, qu'on note en général x bar. Comme il y a un élève qui a eu 4, on va calculer 1 fois 4, plus il y a 3 élèves qui ont eu 8, plus, etc. On va aller jusqu'au bout, 4 fois 9, etc. jusqu'à 3 fois 17. Il y a 3 élèves qui ont eu 17. Et on va diviser par 35 élèves, ce qui nous donne environ 11,74. Il y a une deuxième façon de calculer la moyenne, c'est de calculer avec les fréquences. C'est-à-dire de faire 1 sur 35 fois 4, plus 3 sur 35 fois 8, soit environ 0,03 fois 4, plus 0,09 fois 8, etc. jusqu'à 0,09 fois 17. Et on ne va pas diviser, parce qu'on va diviser par le total des fréquences qui est de 1. Et on va trouver la même chose, bien sûr, environ 11,74. Donc il y a deux manières de calculer la moyenne. Maintenant, on va voir comment calculer des effectifs cumulés croissants et des fréquences cumulées croissantes. Ici, on a dit qu'il y a un élève qui a eu 4. Donc je reporte ici un élève qui a eu 4. Pour trouver l'effectif cumulé croissant dans cette case, je vais faire 1 plus 3, ce qui va me donner 4. Je vais continuer. 4 plus 4 va me donner 8. Et ainsi de suite. 15, 20, 27, 32. Et bien sûr, je vais arriver au total de 35, puisqu'il y a 35 élèves en tout dans la classe. Donc c'est très facile de trouver les effectifs cumulés croissants. On procède exactement pareil pour les fréquences. Donc là, on a 1 sur 35, soit environ 0,03. Mais on peut additionner. Là, on va avoir 4 sur 35, ou alors 0,12. Et ainsi de suite. On va avoir 8 sur 35, donc 0,23, 0,43, 0,57, 0,77, 0,91, et bien sûr on arrive à un total de 1, sauf erreur d'arrondi. Donc voilà comment on obtient les fréquences cumulées croissantes. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire par exemple ça, ce 8, dans la ligne des effectifs cumulés croissants? Ça signifie qu'il y a 8 élèves qui ont obtenu soit 9, soit moins que 9. Si on regarde ici, il y a 32 élèves qui ont eu 15 ou moins de 15. Et bien sûr, il y a 35 élèves qui ont eu 17 ou moins de 17. On peut voir ici qu'il y a 23% des élèves, 0,23 la fréquence cumulée croissante, qui ont eu 9 ou moins, qui n'ont pas eu la moyenne, en gros. Et bien sûr, 100% des élèves qui ont eu 17 ou moins. Voilà comment on interprète une fréquence cumulée ou un effectif cumulé croissant.